Eh bien, là, ça me paraît très simple, c'est-à-dire, genre, je voudrais juste achever ce point, lancer juste ce point et remettre la suite parce qu'il faut que j'aille voter. Je voudrais juste lancer l'analyse. Je dirais, pour que vous y pensiez, pensez-y, vous, je voudrais dire dans quel sens je veux développer maintenant. Pour moi, il y a deux différences. Il y a deux différences fondamentales entre la morale et l'éthique, c'est-à-dire entre l'art du bon et du mauvais et la discipline du bien et du mal. C'est que je crois que le bon et le mauvais impliquent deux choses qui ne sont pas du tout, qui sont même inintelligibles pour la morale. Le bon et le mauvais impliquent d'abord l'idée qu'il y a entre les étants, c'est-à-dire les existants, une distinction quantitative. Le bon et le mauvais, c'est l'idée d'une distinction quantitative entre les étants, entre les existants. Et ce qui revient au même, quantitative. Mais quelle quantité bizarre. L'éthique est fondamentalement quantitative. Et ma seconde idée, c'est que, mais c'est la même, c'est que le bon et le mauvais désignent une opposition qualitative entre des modes d'existence. Vous voyez, distinction quantitative entre les étants, opposition qualitative entre des modes d'existence. Or ça, qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue de l'éthique, le mauvais, je dirais, c'est quoi? Je voudrais juste vous faire sentir, en finissant, je voudrais vous faire sentir des choses alors très concrètes, pas du tout mises au point philosophiquement. On nous disait tout à l'heure, du point de vue de la morale, eh ben, le méchant, c'est quelqu'un qui se trompe, c'est-à-dire qui juge mal. Il se trompe sur la nature du bien, il juge mal, il fait un faux jugement. Du point de vue de l'éthique, je crois que le mauvais, ce qu'on appelle le mauvais, c'est aussi du faux. Mais voilà, c'est pas du tout la même conception du faux. Parce que, du point de vue précédent, dans le cas précédent, le faux, c'était une détermination du jugement. Et en effet, un jugement est faux lorsque il prend ce qui n'est pas pour être, pour ce qui est. Cette table n'est pas rouge, je dis, la table est rouge, je prends ce qui n'est pas pour ce qui est. Ou l'inverse. Ça, c'est le faux comme qualification du faux jugement. Le faux comme qualification du jugement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sens du mot faux? Et en un sens, c'est très compliqué ces histoires, parce que tous les sens se mélangent. Je dis par exemple, tiens, on me rend une pièce d'or. Et je dis, voyez le